Après un périple dans les hautes altitudes de plus de 1000 kilomètres, nous allons en fin de journée rejoindre Keelong. Mais arrivant d'une autre vallée, afin de rentrer dans celle-ci, nous sommes obligés de passer par le poste de contrôle de la police régionale. Remontons en voiture et nous voici partis pour Keelong. Pendant quelques instants, nous pourrons voir de la manière dont travaillent les gens de la route. En perpétuel mouvement, ces routes sont obligées d'être faites relativement souvent remises en état suite d'éboulements, etc. Le personnel qui retape, qui refait les routes, en principe viennent du billard. Alors ici, c'est les premiers troupeaux qui commencent à redescendre après la haute saison pour l'hiver qui va approcher maintenant. Un contact avec ces gens que l'on peut appeler des pasteurs. Le mois de septembre arrivant, les premières neiges, les premiers froids peuvent commencer. Il est temps de rentrer dans la plaine. Le Six-au-Pic. On a un temps magnifique. Nous voici dans le massif de Gonza. Le Six-au-Pic. Les splendeurs de la montagne. Du petit royaume, ancien royaume de Gondla. Les gens de Gondla étaient donc des gens qui étaient plutôt, avant d'être des rois, surtout des commerçants, qui ont toujours eu des relations avec le royaume. Ayant quitté un peu la route, nous arrivons au village de Gumpa. On rentre les foins pour nourrir les bêtes en période d'hiver. La charrette à dos d'homme. Cette femme est surprise de notre visite, mais qu'un beau sourire. Et voilà les petits enfants. Ah, mais les voilà tous. Alors, oh. Mais les anciens ont laissé leurs traces sur la pierre. Voilà. Il ne faut pas rater de voir ce petit monastère que nous avions déjà vu il y a 2 ans passés. Les moulins à prière lancent leurs cris vers le ciel. Vous voyez, ici, il vient de trouver la flèche. Il est assis comme Jessun Larepa sur une peau de gazelle. Et partout, il a construit des temples. Jessun Drupa Kinley était quelqu'un assez extraordinaire parce que il retroussait tout ce qui bougeait, qui était féminin. Il avait un rapport sexuel par les 5 phallus de Drupa Kinley. Par exemple, Dagobida, notre amie, la directrice des Tomato, quand elle a su tous les problèmes que mon épouse avait pour avoir un enfant, elle a décidé qu'on irait faire des cérémonies à Chimimacan. Voilà. Puis après, il y a eu une petite fille. Et ça s'est passé pareil pour notre ami Watt. Son prénom, ils lui ont donné le prénom de Chimi. Pas facile de faire des commentaires, mais surtout ouvrons bien les yeux. Et toutes ces statues semblent être recouvertes du voile de la pureté, dénommée la Kata. Là, nous sommes au premier étage. Même dans ce petit village,
tout à fait écarté du monde, on s'aperçoit que les gens entretiennent parfaitement ce lieu de recueillement, de prière. On a l'impression que ces peintures sont relativement récentes. Fin de journée, on ferme les portes. Eh bien, après avoir passé un agréable moment dans ce charmant village, nous allons le quitter fin de journée pour nous rendre sur Keelong. Eh bien, avant le coucher du soleil, nous allons faire un tour de la ville comme je vous l'ai cité précédemment, de Keelong. Quel est ce personnage? C'est ce que nous discutons avec notre ami Snafu pour pouvoir voir de qui est-il. L'eau courante à domicile. Au passage, je peux vous dire que ça sent bon l'herbe. Et pendant ce temps, il y a des contemplatifs. En cet hôtel, c'est garanti, vous aurez de l'eau froide et tout le confort. Un véritable éclat de couleur avec ses écheveaux de laine. Avec tout ce monde que l'on rencontre réuni à Keelong, on se demande bien s'il n'y a pas une foire exposition. Découvrons un superbe restaurant de prestige. On prépare pour faire les galettes. Il y a bien l'eau courante avec ce tuyau. Un moment de détente en attendant le thé. Et maintenant on va repartir. Adieu les gars. Nouvelle journée, ce matin nous prenons la route pour passer par le col de Rotang. Comme vous avez pu le constater il y a déjà un certain moment, les travaux de route sont en permanence pendant la saison d'été. Il faut être chauffeur confirmé pour passer par ces endroits embouteillés. Frôler le bord de la route. C'est loin d'être au soleil. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de soleil. Nous voici à 4000 mètres moins 22. Très sympa, toujours le contact humain. À cet endroit, pour les amateurs, il y a toujours des promenades à cheval. Coucou, namasté. J'ai coupé tout, la voiture et tout, j'ai vu. Cold, hein? Very cold. You come from where? Ici, tout est bien organisé. Vous avez du beau linge pour vous couvrir. Épicerie buvette avant de reprendre la route. Il est aux environs de midi. Il est l'heure de faire une étape pour se garnir l'estomac. Montagne. Alors, entrons, pénétrons, et nous allons déjeuner dans ce daba. Pas de tricherie, ici la cuisine est aux yeux de tous les clients. Et, cuisine d'accès facile, nous pouvons assister à la préparation de notre déjeuner. Ce ne sont pas des crêpes, mais ici aussi on fait du flambage.
Le repas a l'air d'être très apprécié. Les chapatis, c'est délicieux. On a déjeuné. Ça s'appelle comment? Marie. M-A-R-H-I. Ah oui, je Avec sais. toutes les photos, tous les programmes qu'on a. On refait. Ces gens travaillent comme des esclaves pour nous faciliter la route, des transports. Quel courage quand même. Voilà comment on fait. Malheureusement, un peu plus loin, un autre pont de montagne s'est effondré. À refaire. Nous devons attendre le déblaiement pour pouvoir passer. Ouf! Fin du voyage, nous sommes arrivés à Manali. Un rapide tour de ville dans Manali, devant ses boutiques, ses sourires, ses gens, la manière de vivre, avant, dans quelques instants, de nous quitter parce que nous arrivons à la fin du voyage. Souvenirs dans nos têtes, gardons ces visages, aussi rieurs qu'ils soient, même des enfants. Anciennes habitations dans le centre de Manali. Nous allons nous quitter devant ces dernières images imprévues au programme. Je crois qu'on peut passer par là. En même temps, je tiens à vous dire une chose, que prochainement, nous irons faire une visite dans la rue d'Achal Pradesh.